Destock 41, je peux vous assurer qu'il ne se passe pas un jour sans que Pierrick ouvre le tiroir de sa servante. Nous faisons, comme vous le savez, tous les épisodes de mécanique avec ce matériel. Trouver une servante aussi grosse avec tous les tiroirs remplis à ce prix-là, croyez-moi, c'est impossible. Alors sur le site destock41.com, évidemment, vous trouvez des crics, des mallettes, des clés à choc, tout le matériel d'entretien, l'équipement entier de l'atelier, l'électroportatif, l'éclairage, des petits véhicules électriques, bref, vous aurez tout chez Destock 41. Évidemment, je vous le rappelle, le code promo MXTest marche de partout et c'est aussi vrai chez Destock 41 qui vous accordera une ristourne de 5%. Donc quand on voit le prix qui est déjà très intéressant, je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup. Alors Raphaël, on se retrouve un mois après le montage de ta moto, de ta porte-bike, on est d'accord? C'est incroyable, elle était belle et j'ai cru que tu n'allais jamais la mettre dans la terre. Ben, je l'ai toujours pas mise dans la terre. Hein. Moi oui. Toi oui, moi non. Moi oui. Attends, on va tuer le suspense tout de suite. Non, je n'ai pas roulé. Non. Je n'ai pas roulé parce que... On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Tu pouvais. T'en avais l'envie? Je pouvais, j'ai encore un petit peu mal. Attends, mon téléphone, ça me fait chier là. Ah oui, mais ça... Non, alors j'ai encore un peu des douleurs. Mais franchement, si j'étais un champion de haut niveau, je roulerais comme ça. Mais comme c'est pas le cas, voilà. Et puis c'est l'hiver, et puis il fait froid, et puis beaucoup de travail, et puis c'est fatigant, et puis merde, je roulerai quand j'aurai envie. Exactement. Donc du coup, cette moto, on avait un but. C'est-à-dire qu'on ne devait pas dépasser le budget d'une moto neuve. Ce qu'on a réussi à faire sur la vidéo 1. Hein. Exactement. Donc, on a pris la moto d'occasion, 2.5 YCF 2021. Je vous mets le lien de l'épisode où on s'en occupe. On la rend magnifique, céracote, kit déco, kit plastique, Céracote. des roues. Mais ça sert à rien de faire du céracote sur le cadre. C'est nanana. Putain, mais ça t'a pas saoulé de dire ces trucs comme ça, toi? J'ai envie de te dire que depuis que je suis tout petit, apparemment, je fais des trucs qui servent à rien. C'est-à-dire que j'achète un rail. Ouais, t'aurais dû acheter un autre casque. Bah ouais. Après, j'ai mis des tir-off laminés. Ah ouais, les tir-off normaux, ils vont bien. Non, mais il y a un moment, si tu commences à écouter les gens, tu ne fais rien. D'ailleurs, c'est bien simple, on roulerait tous dans des R5. Non? Bah oui. Quelle idée de sortir une 308 SW. À quoi ça sert? Il fallait prendre une estafette? Bah non, on évolue. Et en l'occurrence, on essaye, on tente. Et si on s'est trompé, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière. Et si on ne s'est pas trompé, bah tant mieux, on passe au step d'après. Tu sais, si on n'essayait pas des choses, si on ne tentait pas des choses, bah en l'occurrence, on aurait fait le tour de toutes les 125 Husqvarna, 125 Honda, 2,5 Kawa, et puis la chaîne, elle serait terminée depuis le début. Donc, si on doit faire... Tu sais, mon but dans cette chaîne, c'est d'arriver un jour à faire une moto avec des couvre-rayons. Et qu'elle soit belle. Sans déconner. Je ne te crois pas, Pierre. Je te promets, d'ailleurs, on a fait ensemble un petit planning des vidéos qu'on va faire. Je l'ai déjà repéré. D'ailleurs, c'est le retour des grosses vidéos, des essais qui ont fait le succès de cette chaîne. Hein. Ouais, on vous a connus, c'est grâce au vintage, vous vous perdez. J'aime bien parce qu'en fait... Non, là, on part. Là, on n'a quand même pas commencé l'épisode. Bon, allez, recentrons-nous. Ta moto, elle est belle. Je pense qu'elle est plus belle qu'une moto neuve. C'est vrai. Mais elle marche pas mieux. Elle marche pas mieux. Bah non, tu as toujours tes suspensions stock dessus. Tu as toujours ton moteur qui est stock, qui est excellent. C'est toi qui l'as choisi. Et la ligne d'échappement, quand même. Voilà. Mais donc, du coup, l'idée, c'était quand même se dire, bon, maintenant qu'elle est belle puis qu'elle dépasse pas le prix de la moto neuve, est-ce que je peux faire comme mes copains qui achètent une moto neuve et en l'occurrence l'améliorer un petit peu, mais toujours de manière intelligente.
sans exploser le budget, sans envoyer le moteur aux États-Unis chez ProCircuit, sans non plus acheter un kit suspension show à usine à 7 000 €. Tu voulais pas faire ça. Parce que tu n'as pas une thune, tu es radin, voilà. C'est ça. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce que tu as voulu faire? Déjà, la première chose, c'était au niveau du moteur. Alors, Tu m'as dit, Pierrick, laisse-moi faire. 13 Connection, Massilia, 13 Marseille. Connection. Voilà, exactement. Donc j'ai mis Joule à fond dans la voiture. Voilà. Non, en fait, j'avais Et t'es déjà avec j'ai été chez Didier Villemin. En fait, j'avais déjà eu une conversation avec Yanis Hirsuti, tu sais, qui a été pilote pour Didier jusqu'à maintenant. Hein, Et lui m'avait dit une fois que pour la YAM, il n'y avait pas grand-chose à faire pour qu'elle marche vraiment beaucoup mieux que l'origine. Ça m'étonne pas parce qu'elle était excellente, on l'avait vu. Et en l'occurrence, juste en travaillant, en mettant un échappement, en travaillant l'admission, un boîtier ou pas et tout, tu pouvais déjà avoir des super résultats. Donc, je me suis dit, on va aller chez Didier, et puis il va nous dépatouiller un truc vite fait. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Ce qui marche pas, et voilà. Alors Didier Villemin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait des courses de vitesse dans sa jeunesse. Je crois qu'il a gagné le bol d'or. Je crois qu'il Sur était pilote Ducati. usine. Voilà, je sais qu'il était pilote usine. Ensuite, il a, on va dire, performé dans le motocross, mais grâce en fait à son fils, qui a eu une carrière exemplaire. Et lui, il est resté à la clé de 12. Donc finalement, il est passé de pilote à mécanicien. Son fils était dans la période 125, 2,5, donc des deux temps. Donc championnat du monde. Exactement, Supercross. Il l'a emmené aux États-Unis, il l'a laissé se débrouiller. Retour en Europe pour Didier, qui là monte son propre team, toujours avec Yamaha. Et là, on est sur des pilotes, évidemment jeunes. Alors, il essaye de refaire la même chose. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est tous nos potes d'aujourd'hui qui sont passés chez lui. Ouais, c'est vrai. Donc, on est sur Cédric Soubeyras, Christophe Charlier, Hugo Dago, on est sur Timothy Roux, on est sur Mathias Bellino. Alexandre Ruiz. On est quand même sur une pléthore de pilotes qui ont gagné des épreuves en élite, en supercross, et qui ont fait des bons résultats. Personne n'aura jamais la carrière de David, mais en tout cas, Didier, il a connu les 85, les 125, les 2,5, les 2,5 F et les 4,5 F dans son atelier, dans son banc. On est donc dans cet atelier sur une expérience XXL, très bleue, donc exactement ce qu'il te fallait. Ah bah oui, les Yamaha, il les connaît par cœur. Alors il fait toutes les marques aujourd'hui. On peut, d'ailleurs, tout le monde peut aller le voir pour développer sa moto. Je vous encourage à le faire. Donc sur Facebook, vous le trouverez facilement. C'est Reptile Racing. Donc vous pouvez envoyer un petit message si vous voulez un petit peu booster les performances de votre moteur, quelle que soit la moto, ou si vous voulez faire un travail de préparation de suspension, parce que c'est aussi là-dedans qu'il est très connu. Alors moi, justement, Didier, je lui connais 3 passions, même 4, on va dire. La première passion, la moins connue, c'est un peu le vintage, la restauration de motos de vitesse, pour son plaisir. Et les 3 autres passions, finalement, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à choisir entre le pilotage, les suspensions et le moteur. Oui, c'est vrai qu'il fait les 3. Hein. Il aime les 3 et honnêtement, le peu que j'ai discuté avec, j'ai jamais su lequel des 3 le passionnait le plus. Je pense aussi qu'il pense que c'est un ensemble. C'est-à-dire que le pilotage, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas des chevaux et si on n'a pas des très bonnes suspensions. Mais en l'occurrence, nous, on a choisi la partie moteur. Donc, je me pointe chez Didier, avec 9 minutes de retard, comme il a su me le rappeler avant d'arriver. Ouais. Et donc, si tu veux, le but du jeu, c'était un petit peu de passer la moto d'origine, la passer avec l'échappement, de la passer avec l'échappement plus l'admission retravaillée, et de voir comment ça pouvait évoluer positivement. En tout cas, c'était mes attentes sur le banc. C'est le top, ça, parce que franchement, d'arriver et se dire, tiens, je t'ai mis 4 chevaux, est-ce qu'il t'a pas banané parce qu'il a mis 4 chevaux en mettant simplement la ligne et tout le reste c'était finalement accessoire, ou est-ce qu'il n'a pas gagné 6 chevaux d'un côté puis il en a perdu 2 en mettant une autre pièce? Finalement, quand on arrive au truc final, on ne sait jamais. Il faut toujours isoler chaque pièce. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà. Alors on a commencé par mettre la ligne d'échappement AGS qu'on avait eue, qu'on a acheté, encore une fois. On ne nous a pas donné, on ne nous donne pas, nous, le matériel, on n'est pas connus. Pas encore. Pas encore. Peut-être quand on sera vraiment connu, on nous donnera du matériel. J'ai discuté avec Stéphane de chez Bud Racing. Il y a de grandes chances qu'on puisse avoir des pièces un petit peu plus, spéciales, et puis 2, plus nombreuses. Et gratuites, non? Inch'Allah.
D'après toi, une ligne d'échappement. Moi, j'aurais l'impression qu'une ligne d'échappement, il y a quand même 3 choses dans la ligne d'échappement. Il y a le bruit, il y a les chevaux, et puis finalement, il y a aussi j'ai envie de te dire, le plaisir de roulage, non? J'imagine qu'on peut avoir 0 chevaux, même voire 2 chevaux en moins, et d'avoir une moto beaucoup plus pleine, beaucoup plus précise, ou avoir beaucoup plus de chevaux, mais avoir trop de bruit. Comment ça s'est passé avec cette ligne? Parce que finalement, la ligne d'échappement d'origine de Yamaha, elle est quand même pas mauvaise, hein, un peu comme une KTM. Alors la ligne d'échappement de Yamaha, moi personnellement, je trouve qu'elle est pas belle, mais tu me diras comme la moto, parce que la Yamaha elle est pas belle, hein, je veux dire, Ah, et toi, tu l'aimes pas. moi je la trouve vraiment pas belle cette moto, je l'ai achetée, mais voilà, à la base je la trouvais moche. La ligne je la trouve encore plus moche, le silencieux je le trouve moche, mais moi j'adore le bruit qu'elle fait. Le problème que j'avais, si tu veux, tu avais un petit peu le même ressenti, c'est que je me suis dit, putain, si on se pointe chez Didier avec la AGS, qu'on la met sur le banc et qu'elle marche moins bien que l'origine, parce que c'est possible, ce que je ne savais pas, mais c'est possible d'avoir une ligne qui marche moins bien que l'origine, bah, on va avoir l'air un peu con, parce qu'on sera obligé de dire dans la vidéo, hein, puisqu'on a dit qu'on disait la vérité, chez MX Test, on sera obligé de le dire. Le rouge, c'est avec le AGS. Tu sais dire l'écart qu'il y a avec une ligne d'origine? Un cheval. Un cheval avec la ligne complète, par rapport à une origine. Ça dépend où dans la courbe. Mais sur la puissance maxi, c'est noté là, regarde. Tu es à 42,6 d'origine Ouais. et tu es à 43,5 avec le AGS. à l'endroit où il y a le plus d'écart sur la courbe. Non, en puissance maximum. Ah, en puissance maximum. Et après, tu as la longueur de la courbe. C'est pour ça que les chevaux, ça ne veut pas dire grand-chose sur un banc. Ça dépend de la forme de la courbe Ah, ok. et comment ils sont délivrés. Est-ce qu'ils vont bien passer au sol? Est-ce que tu en as besoin en sortie de virage sur les filets de gaz? Donc tu as beaucoup de paramètres, tu vois. D'accord. C'est pour ça que les gens, quand ils me demandent ma moto a combien de chevaux, je réponds jamais. Mais c'est pas non plus fou. Parce que moi, arrivé chez Didier, parce qu'il faut le savoir, c'est que Didier a une particularité, c'est un caractère bien trempé. C'est-à-dire qu'il est entier. Exactement. Si c'est de la merde, il va te dire que c'est de la merde. Il va pas te Exactement. dire que c'est pas bien. Alors la ligne fait un gain de 0,8 chevaux. Donc elle gagne des chevaux, mais par contre, c'est pas fou, finalement. Alors c'est pas fou. Donc Didier m'a dit que sur justement des lignes, il a cité justement FMF, qu'avec des lignes FMF, on pouvait arriver autour des 1,5 cheval, je crois. Oui, alors ce qui est mieux, mais pas fou non plus. Non, alors mais par contre, le mythe de j'ai pris 3 chevaux, 4 chevaux, 5 chevaux avec une ligne, il me l'a dit, ça c'est pipeau. Ah d'accord, Ça bah, tu vois, existe pas. j'aurais pensé moi. Non, tu gagnes pas 3 ou 5 cheval ou chevaux. Putain, j'arrive plus les chevaux, les chevals, Ouais. les animaux là. Donc non, avec une ligne d'échappement, tu gagnes pas 5 chevaux quoi. Ok. Ça c'est faux. Enfin, en tout cas en cross. Après, je sais pas sur une R1, mais en tout cas en cross, non, c'est faux. Oui, elles sont pas super bridées non plus, hein, c'est pas une 50. Hein. Alors après, la question c'était, ok, j'ai pris 0,8 avec une AGS. Est-ce que ça veut dire que si je monte une AGS sur n'importe quelle moto, je vais prendre 0,8 systématiquement? Ouais, c'est une Eh bonne ben question. non, pas du tout. Et Didier, il m'a bien dit, en fait, c'est vraiment de la cuisine, c'est ces mots. Hein. Si tu veux, lui, par exemple, de son expérience, il a découvert que sur la gamme, c'était un collecteur d'une marque et un silencieux d'une autre marque qui donnait le meilleur résultat. Ah, c'est fou. C'était pas une ligne en particulier. C'est même gênant pour lui quand il travaille pour quelqu'un qui est en haut niveau, parce que si le mec a un contrat FMF et que finalement c'est un ensemble Accra Pro Circuit qui roule, c'est un petit peu dommage. Donc, Ouais, mais finalement, le plus sympa, ce serait de dire tu as carte blanche, mets-nous ce qu'il y a de mieux. Quoi. Ouais. Et du coup, ça a du sens quand même, tu vois. Donc en fait, tu peux pas dire cette marque elle est bien, cette marque elle est pas bien. Parce que suivant le modèle, suivant les années, ça marche ou ça marche pas. Donc, on peut faire une petite parenthèse pub. Nous, vous le savez, on a un accord avec 3S et avec Bud Racing. Donc finalement, vous allez sur leur site, code promo MXTest, vous avez moins 10%. Donc là, on est sur des lignes à 1000 €. Donc ça vous fait 100 € de remise. Mais en l'occurrence, vous pouvez acheter celle que vous voulez parce que finalement, on ne peut pas vous donner un conseil précis sur cette 2,5 CRF ou cette Non. 450 SXF. On ne peut pas vous donner un truc précis. Elles ont toutes des avantages. Est-ce qu'il t'a donné des lignes qui ne marchaient absolument pas? Non, il m'a pas dit il y a une ligne qui marche pas. Elles sont toutes bonnes, je pense. En fonction de la moto. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne. Enfin, si, il doit y avoir des lignes de merde, mais il me l'a pas dit. Mais en fait, c'est vraiment en fonction de ta moto, quoi. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un comme Didier,
d'aller chez Reptile Racing par exemple et d'étudier avec lui. Voilà, si vous voulez faire de l'optimisation, j'ai cette moto, qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme ligne Après, moi j'ai une théorie, alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Didier la partagera peut-être pas, mais moi je me dis quand même que quand tu vois toutes les motos Star Racing aux États-Unis, en FMF, si je ne me trompe pas, qui marchent du feu de Dieu, le fait de mettre la ligne FMF sur ta moto stock, je pense que forcément, si tu veux, ils ont le travail qui a été fait doit payer. C'est comme sur une KTM, quand tu mets une ligne Accra, je ne peux pas imaginer une seconde que la ligne Accra sur une KTM n'améliore pas en tout cas ou le bruit, ou le couple, ou la puissance. Ouais. Alors Didier m'a expliqué que les lignes, ce que je ne savais pas, les lignes, elles sont faites sur des réglages de motostock. Ok. Donc ça veut dire que les lignes de Ferrandis, évidemment, ne sont pas des lignes stock, parce qu'elles sont faites en fonction des réglages de la moto d'usine. Je pense. Mais tu vois, il y a un truc qui peut être vrai, si j'ai bien compris, c'est que tu mets ta ligne, je ne sais pas moi, tu mets une ligne X sur ta moto stock, ça va t'amener du gain, mais entre-temps, ta moto, tu vas peut-être changer des pièces dedans. Eh ben, c'est peut-être plus cette ligne-là qui sera le mieux. Ah ouais, donc là, c'est fou. Non, mais c'est de la cuisine, comme il l'a dit. Il faut toujours réadapter en fonction de ce que tu fais à la moto que c'est, le millésime que c'est, parce que d'un millésime à l'autre, c'est peut-être pas les mêmes pièces à l'intérieur ou les mêmes admissions. Pour finir sur la ligne, il y a aussi le côté, évidemment, entretien. Il ne faudrait pas qu'elle se désagrège tout de suite. Donc celle-là, elle est plutôt costaud, parce que pour info, c'est la ligne HGS Sable. Donc c'est une ligne qui est capable de faire 3 heures à fond, sans se vider, sans se desserrer, sans s'abîmer. Donc ça se voit qu'elle est costaud, mais elle a quand même un look un peu, je trouve, elle ressemble à une Accra. Ouais. Hein, alors moi, je trouvais pas beau les lignes HGS. Moi, j'aime rien, moi. De toute façon, j'aime. Non, t'es difficile. Non, mais celle-là, HGS, j'ai toujours trouvé ça moche. Celle-là, je la trouve vraiment très belle. Ouais. Parce qu'elle est sobre. Voilà. Après, le bruit, moyen. Ok. Je préférais le bruit d'origine. Moi, je trouve que d'origine, la Yam, elle fait un super bruit. Oui, c'est ce que tu préfères. Il y en a qui détestent ce côté un peu qui sature et tout. Ouais. Et puis, par Oui, contre, moi, clairement, toi, t'aimes pas, toi. moi, c'est l'Accra. Ouais. Parce que l'Accra, si tu veux, elle fait un bruit feutré, très colo. Voilà. Bon, là, la GS, je suis pas fan plus que ça du bruit. Par contre, esthétiquement, je la trouve belle et je trouve que le combo, enfin le tarif en tout cas, était bon, quoi. Ok, donc on a gagné quasiment un cheval. Ouais, 0,8. Le bruit est bon, le look est bon, elle est validée par Didier. Donc là-dessus, on est pas mal. Elle est validée par Didier. Et il a dit, voilà, c'est 0,8, quoi. Je pense que si j'avais dit valide une ligne, il m'aurait mis une ligne qui fait gagner 1,5. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, si tu me dis, est-ce que tu la valides? Non, mais elle n'en a pas enlevé, c'est ça que je veux dire. Non, elle en a T'as pas pas enlevé. acheté de grosse merde. Quand je dis validé, j'ai pas dit que Didier a fait des bons et qu'il en a acheté 10 lignes pour tout le monde. Non. Mais en tout cas, il t'a pas dit, tu la prends, tu la mets à la poubelle. Non, Il aurait été m'a capable dit. de te le dire. Et oui. Il se serait gêné, tu crois? Il se serait gêné? Non, Non. il se serait pas gêné. Donc ça, on est bon. Allez, on va commencer par un départ, Raph. Tu peux pas imaginer à quel point je suis fier et honoré d'être le premier qui roule sur ta 2,5 YZF. En tout cas, je peux dire que ça sonne clair. Hein. Je me prends un peu pour faire en 10 là. Un peu, j'ai dit. Hein. En tout cas, il y a de la force. Hein. Merci au motoclub du Marié de m'avoir ouvert les portes avec Raph. Regardez, on voit les ornières de Steven Froissart de l'entraînement. Il donne tous ses cours ici. Donc du coup on a une piste Grand Prix hein, avec des belles ornières, des trucs défoncés. Donc rouler avec cette moto qui a été mise au point pendant un mois. Hein. Bah, c'est assez excitant en fait. Ah, la piste elle est géniale, j'adore le nouveau tracé. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de Juni où on essaye les 125.
c'était ici. Je passe là où il y a un petit peu de boue. Faut pas que je la salisse, c'est celle de Raph. Hein. Donc là on a fini en fait la séance moto. Et je pars pour quelques tours. Le deuxième point que je voulais travailler ensuite, c'était l'admission. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait vraiment du gain à obtenir de cette fameuse boîte à air que tu as dans les jambes et qui fait ce bruit si caractéristique quand tu roules avec. Il faut vraiment avoir essayé une YAM pour se rendre compte de ce bruit. Hein. Dégueulasse. Ah, moi j'adore. Ah ouais, bah alors là, pour le coup, je déteste. Ce bruit d'admission là entre Oh là les là, moi, jambes, j'adore. c'est fou. C'est grisant. C'est grisant. Moi je trouve ça super grisant. Mais je m'habituerai à tout, évidemment. Hein. Mais c'est vraiment gênant. Dites-le nous dans les commentaires. Team Pierrick, Team Raph. Ouais, est-ce que le bruit d'admission de la boîte à air, ça vous dérange ou pas? Oh, moi j'adore. Alors donc le problème c'est qu'on avait commandé plein de pièces qui ne sont pas arrivées hein, à cause de disponibilité, Covid, machin et tout. Donc pour me dépanner, pour qu'on puisse quand même avoir quelque chose à raconter sur l'admission, Didier a une idée très simple, c'est qu'on a fait le test sans le capot. Pour simuler si tu veux le capot ajouré, parce que tu peux acheter un capot, enfin j'appelle ça un capot, c'est le couvercle hein, de la Le boîte à air. couvercle plastique de la boîte à air, ouais. Voilà, qui a la place normalement du bouchon d'essence sur les autres motos. Tu peux l'acheter ajouré. Chez Sicra. Chez Sicra par exemple. Ouais. Et après, tu as un kit que tu mets dans la boîte à air qui reprend la cage, mais sans la grille qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, il y a une grille de protection. Voilà. Et Didier a une autre combine où il change le filtre à air, qu'il en met un plus gros, etc. Et tout ça fait que la moto aspire beaucoup plus d'air. Est-ce que c'est efficace? Moto standard, ligne verte. Ligne rouge, moto standard avec le pot HGS. Ligne orange, courbe orange. Pot HGS et on a enlevé le cache d'admission en fait. Tout simplement. Sans le cache supérieur d'admission. Ah, donc le fait c'est le fait qu'elle aspire plus d'air. Elle respire, oui. Elle est moins. Il y a des effets de dépression qui sont différents. Et là, regarde, tu es passé, tu as presque gagné un cheval. Encore un cheval juste en... Ça c'est dingue. Ceci dit, ça fait quand même une belle différence pour très très peu de frais, quoi. Bah oui. Sur une Yamaha, c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est une moto à fort potentiel de préparation. Tu le Très sens fort plus potentiel. sur la YAM que sur d'autres marques, ça? Il y a d'autres motos, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. D'obtenir des résultats comme ça, c'est beaucoup de travail. Sur la Yamaha, c'est très facile. Dans ce domaine-là, après, quand tu travailles dans le moteur, c'est différent, quoi. Ouais. Et il y a autant à gagner dans le moteur. Eh ben écoute, j'étais sceptique, encore une fois. Ça m'avait toujours un peu étonné de voir la moto de Yanis trouée de partout, tu sais. Mais là, encore une fois, ça a été édifiant. On a pris quasiment un cheval en faisant ça. Il a passé la moto au bord sans truc, on a pris un cheval quasiment. Donc on a fait un achat de quasiment 1000 € pour une ligne d'échappement qui t'a ramené 0,8 et tu me dis que c'est juste en modifiant le filtre et en faisant des trous au-dessus qu'on peut gagner plus. Bah ouais. C'est fou. C'est fou. Alors, encore une fois, n'allez pas percer vos boîtes à air, parce que Didier a été très clair. Toujours pareil, c'est de la cuisine. Tu sais, il y a un petit côté Idriss Aberkan quand je parle. C'est clair. C'est de la cuisine, il me l'a bien dit. C'est-à-dire que ce qui marche sur la 2,5 YAM, comme j'ai là, alors je pourrais même pas te dire si ça marche sur toutes les années, mais en tout cas sur les dernières années ça marche, ne marchera pas sur une CRF ou sur une Kawa de la même manière. Alors par contre, tous ceux qui ont des 2,5 YZF, ils peuvent faire des trous, ça marchera mieux. En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, oui. Sur la alors 2021, pour info, les 2,5 SXF, tu sais, les 2,5 KTM Husqvarna gaz-gaz, avant, si tu veux, elles n'avaient pas tous les trous qu'il y a dans l'admission. Ouais. Et bien pour info, et ça je l'avais su en Grand Prix, la première chose à faire sur une moto comme ça, avant de changer l'échappement qui est excellent sur une KTM, c'était déjà de faire des trous dans la boîte à air et tu gagnais quasiment un cheval. C'est marrant, hein, j'ai eu la même histoire chez KTM. Et juste après, évidemment, le Ready to Race de KTM ont sorti, si tu veux, tu sais, les écopes déjà trouées. C'est marrant. Et bien là, c'est un peu pareil, si tu veux. Donc, quasiment un cheval de gagné avec simplement un apport d'air en plus. Donc, tu te dis, putain, mais pourquoi elle ne sort pas comme ça d'origine la moto? Moi, j'ai demandé à Didier, j'ai dit, est-ce que les trous, il faut quand même mettre de la grille pour pas que
la terre rentre, ou je sais pas quoi, il a l'air de dire que c'était même pas la peine. Alors je suis complètement d'accord avec lui parce que moi, pour avoir roulé dans le sable, dans la boue, avec des Yam, avec des Honda, le fait que le filtre soit au-dessus, j'aime pas le bruit, mais clairement, alors je dis pas ça pour ne jamais le faire le filtre, mais clairement il est moins exposé. Hein. Ah ouais, Ah oui, complètement. d'accord. Donc, si tu veux, c'était quand même le bon plan parce qu'avec ces deux trucs-là, on a quand même pris 2 chevaux. Bah ouais, un peu moins de 2 chevaux. Ouais. Et 2 chevaux sur une moto qui en fait une quarantaine, c'est quand même énorme. Hein. Ah non, c'est beaucoup. Hein. Niveau pièces, on a aussi fait un gros investissement. Ouais, un gros investissement. Donc j'avais de grosses attentes sur cet investissement-là parce que ça coûtait C'était si cher. l'allumage. C'était l'allumage spécial. Voilà. Enfin, gros investissement, on est sur plus de 200 €. Bah, on peut le dire carrément. Hein. Donc je crois que neuf, ça doit valoir autour des, je sais pas, entre 800 et 1000 € peut-être, un truc comme ça. Tu crois? Ouais, je crois. Hein. Et je savais pas. moi, je l'ai acheté d'occasion 600 balles. J'avais des grosses attentes de ce truc-là, parce que pour moi, c'est le truc racing par excellence. Quoi. Tout le monde ne met pas un mais- boîtier Vortex sur sa moto. Oui, mais la Yam, il y a déjà, tu peux déjà, via l'application, modifier plein de trucs. Ouais, mais alors, je sais pas, moi, je sais pas. En même temps, j'ai pas essayé, donc j'ai voulu tout de suite passer au truc payant. Ouais, alors ce qu'on l'a Tu vois, demandé au préparateur. L'abonnement Netflix 4K, de suite. Voilà, et donc le truc, c'est qu'on l'a demandé au préparateur, on peut modifier un petit peu, mais évidemment, tu vas pas pouvoir, quelque part, un peu comme dans le trafic, Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. on peut pas aller au-dessus. C'est-à-dire que tu dois rester, on va dire, dans la zone de tolérance du constructeur. Avec le boîtier Vortex, tu peux un peu sortir, hein, c'est freeride. Voilà, donc Didier l'a mis. Il m'a branché tout ça et tout, et d'entrée on s'est retrouvé avec une courbe honnêtement qui changeait pas beaucoup de la courbe qu'on avait précédemment avec l'échappement et l'admission. Par contre, il y avait un truc qui était édifiant, hein, c'est que la moto a pris direct 1000 tours de plus. En haut Ouais, en haut, en max. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Ah, mais 1000 tours, moi j'ai trouvé ça énorme. Quand il m'a dit 1000 tours, j'ai eu peur. Bah, c'est 10% quasiment. Hein. J'ai eu peur, Pierrick, Ouais, je sais. pour ma moto. Mais alors du coup, il t'a dit, il faut faire quoi? Puisque tu as eu peur. Alors, Didier est pas super fan de foutre un boîtier Vortex sur une moto d'origine comme ça, et il me dit que par habitude, c'est quand même beaucoup plus sage de mettre, quand tu montes un boîtier Vortex, une bielle renforcée. Parce que si tu veux, les 1000 tours, c'est normal, tu les payes quelque part. Tu augmentes la performance, tu le payes un peu sur la longévité des pièces. Ouais. Mais c'est logique, hein. Si tu mets 1000 € de mieux, il faut mettre 1000 € quasiment de sûr. Parce que tu peux pas avoir le mieux sans le sûr. C'est comme quelqu'un qui se met à faire 100 km au lieu de 50 à pied par semaine, si tu veux, en running, mais qui veut pas mieux manger, pas plus boire, pas faire d'étirements. Tu vois ce que je veux dire? Pas C'est faire ça. de massage. C'est à mesure que tu augmentes tes performances, j'imagine qu'il faudrait mettre des roulements renforcés, une bielle renforcée, il faudrait changer le piston plus souvent. C'est un ensemble, c'est un équilibre qu'il faut avoir. Voilà. Donc voilà, lui préconise le changement de la bielle. Donc suite à ça, si tu veux, il a refait un passage au banc en optimisant encore le boîtier. Bon là, il m'a un petit peu perdu. J'ai plus su ce qu'il a fait. Je crois qu'il a touché un peu la richesse ou je sais pas quoi pour faire une courbe un petit peu plus belle. Mais tout ça, Didier m'a bien dit un truc qui était très intéressant, c'est qu'en fin de compte, la puissance maxi, on s'en fout. De savoir que ta moto, t'as pris 3 ou 4 chevaux. Ce qui est plus important que ça, c'est le dessin de la courbe. La vitesse de montée en régime, le couple et ces choses-là. Bien sûr, si tu sors d'une ornière et que tu n'arrives pas à accélérer, parce que ta moto a 6 chevaux de plus, mais que tu n'arrives pas à accélérer, ou alors à la limite, et que tu fais des équerres de partout, c'est complètement con. En 2 temps, tu sais, à mon époque, on l'avait beaucoup ça. Combien de préparateurs un peu magiciens te sortaient, je t'ai gagné 7 chevaux, mais du coup, tu n'avançais pas avec la moto. Donc si tu gagnes 6 chevaux et que tu perds 2 secondes au tour, il n'y a aucun intérêt. Exactement. Toi, le but reste quand même d'être le number one de Châteauneuf-les-Martigues. Tu veux que personne ne puisse te doubler. Tout à fait. Tu veux suivre Yanis avec la GoPro. Et bien sûr. Tu m'as vu sur les sauts? Ouais. Je me mets comme ça maintenant. Ouais, maintenant, j'arrive à me poser sur la roue avant comme ça et à rouler 3-4 mètres. C'est fou. Bon, au bout d'un moment, je tombe, mais je tape des stoppies en réception de saut de ouf, quoi. Non, puis tu as des challenges. Sur les Dirty Days, tu veux rester quand même le mec à la fois amateur, mais quand même qui roule vite. C'est ça, exactement. Et puis l'autre enculé de boiserie, tu veux le défoncer. Tu l'enlèveras. Non. Si, parce que c'est vulgaire. On s'en fout. T'es quelqu'un de vulgaire, Pierre. Mais non, je suis pas comme ça. Voilà le vrai visage de Pierrick.
Salut, c'est Pierrick Paget de MX Test. Raphaël m'a donné une mission pour 2022, en plus des Dirty Days, des épisodes, des GoPro et tout ça, c'est que chaque pilote puisse progresser, devenir plus beau, se blesser moins et puisse aller plus vite. Alors c'est assez compliqué, mais avec son aide, on va détailler tout ça en vidéo, en ralenti, avec des explications les plus claires possibles, de manière à ce que vous puissiez vraiment être de meilleurs pilotes avant la fin de l'année. Toutes les infos sont sur mxtest.fr, rejoignez-nous sur le programme. Bon, le problème, c'est qu'on en est déjà à 1000 plus 600, on est déjà à 1500 € pour améliorer ta moto. Est-ce qu'on a mis encore un peu plus cher? Oui, parce qu'on a commandé chez nos amis de chez VP un carburant. C'est-à-dire que c'est un additif. Là, on n'a pas commandé un fût d'essence, hein. On a pris un additif qu'on met à 3% dans l'essence sans plomb 98. Donc pour ceux qui nous demandent tout le temps, est-ce qu'on met de la 95, est-ce qu'on met de la 98? Alors pour info, il faut le savoir, en MXGP, les mecs font des kilomètres et des kilomètres pour remplir des fûts en Allemagne où le taux d'octane est à 100 au lieu d'être à 98. Donc si vous pouvez éviter d'aller dans 95, voire aux États-Unis 92, parce que là-bas il est encore plus bas le taux d'octane, donc choisissez toujours le taux d'octane le plus fort. En fait, prenez un carburant où il y a le plus de tout simplement. Et donc ça, l'octanium? Alors l'octanium, évidemment, ça augmente le taux d'octane, tout est beaucoup plus frais, tout est beaucoup plus pur. Ce carburant, écoute, il sert à justement fiabiliser ton moteur. C'est-à-dire que tu peux trafiquer un moteur avec ce carburant, avec cet additif, ça te permettra évidemment de ne pas le casser, ça te permettra de mieux supporter les tours minutes en plus, donc c'est pour te rassurer. Un peu, tu sais, l'histoire qu'on a dit, 1000 € pour améliorer, 1000 € pour sécuriser, et ben en fait, cet additif ne va pas te faire gagner énormément de chevaux, comme pourrait le faire la MR12, donc ça c'est un carburant VP spécial, qui gagne entre 3,5 et 7 chevaux. Ça je le veux, ça. Ouais, 10 € le litre. Je roule jamais, alors tu sais quoi, les fois où je roule, je veux rouler avec ça. Voilà, et donc du coup, la MR12, il y a tout, la sécurité, performance, mais là, c'est même plus un embiellage racing qu'il te faut. Là il faut le faire tailler dans la masse par Didier. Hein. Bon, je vais avoir une discussion avec Didier là-dessus. Voilà, exactement. Et donc du coup, on a mis cet additif, un peu comme l'échappement, un peu comme ton allumage, il y a mieux en termes de prix, mais c'est déjà vraiment très costaud. On a fait ça. On est quasiment sur 2000 € d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être qu'il coûte un peu moins cher. Alors là, j'ai un truc, c'est imbattable. Eh ben ouais, tu vas pas t'en remettre. À ce point-là? Alors je le vois, il commence à sortir une graisse de chaîne et à graisser la chaîne. Mais quand je te dis graisser la chaîne, c'est graissage de chaîne, quoi. C'est le truc que je me suis dit, qu'est-ce qu'il lui prend là? Et sur le coup, je pensais que bêtement, que c'est parce que comme la chaîne tournait très vite sur le banc, que du coup ça la faisait chauffer ou quoi. Enfin, j'ai pas compris. En fait, non. C'est parce qu'il m'a démontré, preuve par l'image avec courbe à l'appui, qu'une chaîne qui est extrêmement bien graissée, eh ben, te fait marcher la moto mieux qu'une chaîne qui n'est pas graissée. Là, il y a une différence 43,8, 44,2, c'est-à-dire 0,4 en chevaux. 0,4, c'est simplement le graissage de la chaîne. Ah, juste en graissant la chaîne. Voilà. Encore c'est une chaîne neuve. Ça fait beaucoup plus, ça fait 0,8 si on graisse bien sa chaîne. Donc il y a des gens qui ne graissent pas trop pour ne pas salir la moto et vous perdez des chevaux, c'est des chevaux gratuits. Un demi-cheval d'écart. Alors quand mais c'est fou. C'est en mettre en perspective avec la ligne à 800 balles qui te fait gagner 0,8 quand même. Et le pire, c'est qu'il m'a dit, il n'y a que 0,4 parce que ta chaîne était neuve. Il me dit, mais si tu arrives avec une chaîne qui est pourrave, tu sais, qui couine, machin et tout là, et que tu fais le avant-après, là, tu n'es plus à 0,4, tu es à 0,7, 0,8. Ouais, mais ça... Autant qu'une ligne d'échappement. Écoute, tu m'étonnes, mais quelque part, j'ai toujours dit aussi qu'il y a un moment, quand tu as 2 pneus neufs, une moto saine, un embrayage neuf et une carburation bien faite, par exemple sur un 2 temps, tu es déjà dans une optimisation qui est rare sur un parcoureur. Hein. Sur les 40 motos d'une Ligue 125, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cet esprit-là, tu sais. Donc souvent les chaînes ne sont pas très bien faites, les embrayages, c'est changé une fois dans l'année, les pneus, il va bien aller pour la course d'après, tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc ça ne m'étonne pas, mais alors j'aurais jamais pensé qu'il y ait un demi-cheval. Un demi-cheval, attends, en partant d'une chaîne neuve, j'insiste. Ouais, donc c'est quasiment un cheval. Donc
Graisser vos chaînes. Bah, ça fait un peu pute à vente, hein, mais Ouais. on en vend sur la boutique. Si vous C'est voulez. pas faux. Alors du coup, on a je sais pas combien de bombes de demi-cheval en stock. Ouais. Je vais changer le terme sur la boutique. Tu sais? Gagner 0,4. Non, je vais mettre bombe demi-cheval. Putoline. Non, mais plutôt Lean ou n'importe quelle marque, mais graisser les chaînes, parce que tu vois, avant d'aller foutre 1000 balles, 1500 balles dans une Donc tu me ligne, dis que tu peux gagner quasiment 2 chevaux en faisant des trous dans la boîte à air de la 2,5 YZF et en lubrifiant ta chaîne comme il faut. C'est fou, non? Ouais, bah ouais, ça fait quand même pas mal. Hein, ça Comme fait... quoi? Enfin, tu gagneras plus qu'en changeant la ligne. C'est dingue. Là, dans les commentaires, ça va être magnifique, là. Ils vont jamais nous C'est croire. n'importe quoi. Alors- Moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu sur l'écran de Didier. Hein. If you got nothing, yeah, against your name. Don't shake. Misbehave. Du coup, tu rentres de Berlétan, nickel. Par contre, toute cette puissance sur cette machine que tu aimes bien, il y a un moment, il faut éviter de tomber, il faut éviter de prendre des coups de raquette et il faut éviter de passer par devant. Le but, c'était vraiment aussi d'optimiser les suspensions, mais un peu dans le même style. C'est-à-dire de ne pas partir direct dans des trucs usines à 7 000 €. Donc on a passé un petit coup de fil à Boss. Déjà, il y avait deux solutions. C'était effectivement changer carrément l'équipement ou sinon faire une prépa. Ouais. D'ailleurs, qu'on aurait pu faire chez Didier. Mais on avait envie quand même, enfin j'avais envie moi à la base de mettre des éléments un petit peu... Racing. Bah, en fait, on est loin de l'idée de départ, de faire une moto Non, pas chère. c'est vrai, parce que là, on est déjà à 2 000 € de plus. Hein. Voilà. Et puis, l'idée, si tu veux, c'était de... On a appelé Olivier Bossard en lui disant, la fourche 49, c'est bien, mais on a déjà mis ça sur la 300 et la 350. On aimerait changer un petit peu. Donc, soit on achète du Kayaba, soit on achète du Showa, ou alors est-ce que tu as un petit truc pour nous? Un petit compromis. Ouais, bon, du coup, en l'occurrence, il a créé une fourche pour nous, quasiment. Bah, il me dit, je peux faire un modèle premium qui va sortir à 2500 €. Donc une fourche 49 usines, c'est plus de 4500 €, hein, c'est 4600 €. Et là, en l'occurrence, il a dit, je peux vous faire un truc premium, c'est-à-dire beau, mais pas tous les traitements qu'il y a sur la 49, pas toutes les solutions, les largeurs de passage, d'huile, toutes les dernières technologies. Par contre, je peux vous faire un truc qui marche 2 fois mieux que l'origine, avec directement les bons settings à l'intérieur, pour beaucoup moins cher. À voir ce que vous en pensez. Donc on a reçu une fourche premium. Écoute, premier truc, le look. On est plus proche de la fourche usine que de la fourche d'origine là. Ouais, le look change beaucoup. J'adore l'idée d'avoir fait c'est les plongeurs, c'est ça la Ouais, partie c'est hydraulique là. J'adore l'idée d'avoir choisi cette couleur-là. Moi, c'est le reste que du coup j'aurais mis d'une autre couleur. Oui, mais c'est là que tu exploses le prix parce que le traitement Kashima coûte une fortune. Ouais, j'entends. Notre mécano est en train de se faire une petite 125 KTM 2006. Donc il a regardé un peu pour les traitements Kashima ou les traitements DLC, tu sais, ça coûte une fortune, il y en a pour 500 € pour faire une paire. Donc si tu veux, tu peux gagner des sous justement avec une fourche premium qui n'aurait pas ce traitement-là. Donc du coup, on a une fourche qui est belle. Ouais. Et on a une fourche qui a quand même toute la technologie Boss à l'intérieur, que ça soit en passage hydraulique, que ça soit toujours pareil avec la même cartouche, donc tout est à droite au niveau de l'hydraulique, et à gauche c'est le soutien de la moto. Et ce qui est marrant, Alors c'est ça, que... c'est psychologiquement, moi, je fais partie des gens qui trouvent ça bizarre. Ah ouais, bah alors je peux te le dire ça. Oui, ça a parce été qu'en fait en VTT, avant. c'est déjà comme ça. Ça ouais. s'est fait en VTT, ça s'est fait en moto aussi. Ouais, la mais- Kawasaki était livrée avec l'hydraulique à droite et le Alors, faut support à expliquer aux gauche. gens, en fait, c'est qu'il y a un tube qui sert à faire À tenir la moto, pour la compression, c'est ouais, ça peut être un ressort, ça peut être une pression d'air, la KTM est comme ça. ça Ouais. Et l'autre tube, C'est l'inverse. C'est là où non, c'est là où il y a l'hydraulique. Donc tu peux régler la vitesse d'enfoncement, la vitesse de retour. Donc ce tube, c'est que des passages d'huile. Un tube tient la moto en hauteur, tu vois, et l'autre tube, on va dire, règle les vitesses d'enfoncement et de retour. C'est tout simple. Tu le sais, tube de gauche, le support, tube de droite, l'hydraulique. Hyper simple, hyper efficace. Donc, on a monté ce kit. Alors, vous le retrouverez dans la boutique parce qu'on a vendu un paquet de jeux de suspension usine cette année. J'ai été surpris, vous nous avez fait confiance et j'en ai pas honte de le dire.
Pourquoi je suis fier? Parce qu'en fait, tous ceux qui ont acheté un kit Factory Boss, ils sont tous revenus derrière en disant c'est génial. Toi aussi, t'aimes beaucoup. Hein. Ah non, moi j'ai rien à redire, j'ai adoré. En fait, tu l'aimes pas pour les mêmes versions que moi. Hein. Moi, je l'aime parce que je peux aller rentrer plus fort dans les trous, je peux changer de trajectoire. Toi, tu l'aimes parce que toutes tes erreurs sont gommées. Et je pense que Trop ma long, grosse... trop court, ça te pardonne tout. C'est ça que t'aimes bien. Et je pense, alors on le saura jamais, hein, c'est toujours pareil avec Dessy, mais je suis à peu près sûr que ma grosse chute à Châteauneuf aurait pu être évitée avec une meilleure fourche. Et tu m'avais dit qu'avec la 300, tu avais fait une énorme erreur. Ah Tu oui, pensais oui. que c'était fini. Ah bah je me suis mis long de 5 mètres et puis sur l'avant, comme Et ça a été nickel. Avec le kit Boss. Avec le kit Boss. Ouais. Donc du coup, on est très content, mais on voulait évidemment avoir une fourche un petit peu plus abordable. Donc elle est sur la boutique, la fourche donc premium. Imaginons que tu achètes une Husqvarna d'enduro. Tu as une moto d'usine, un amortisseur de dingue, et tu as une fourche de balade qui va talonner sur n'importe quel trou. Tout le monde sait que sur les Autrichiennes, la fourche d'enduro, c'est vraiment une merde sans nom. Beaucoup non plus n'aiment pas la fourche à air. Par exemple sur les Autrichiennes, une fois de plus. Donc c'est quand même dommage d'être obligé de tout modifier, l'intérieur et tout, alors que tu as juste à enfiler 2 tubes que tu peux garder pendant 3 ou 4 ans, et puis même en plus les revendre. Donc si tu veux, au niveau des tarifs, c'est quand même imbattable. Alors en piste, ça se traduit comment tout ça, Pierrick? L'idée, hein, c'était de l'améliorer en puissance. Donc j'ai viré en 3 quand même, hein. Faut le savoir. Hein. Elle prend des tours comme si sa vie en dépendait. Donc le moteur, on a fait un paquet de petits trucs hein, dont on va vous parler en studio. Et le châssis, on a juste mis la fourche Boss. Alors fourche Boss, moi j'ai l'impression en fait de me faire avoir. J'ai eu la 52, après la Factory, et là c'est un modèle premium. Donc je baisse de tarif à chaque fois. Bah écoutez, je suis pas déçu, c'est canon. En tout cas mieux que la Kayaba. Mieux que la Kayaba d'origine. Alors pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que ça améliore? Mais en fait, on a eu un meilleur toucher dans les trous. Vous savez, en début de course, la fourche est beaucoup plus freinée au milieu et elle talonne jamais. Donc on peut se mettre long, court, c'est que pareil. Oh, cette force! C'est fou, hein, sans déconner! Moi, j'étais persuadé que rien ne pouvait battre une KT. Là, sans déconner... Oh, que ça! Alors, les mecs, qu'elle prenne des tours, c'est une chose. Mais quand je mets la vitesse, elle est censée s'asseoir. Là, j'ai mis la vitesse, la moto, elle a cabré encore plus fort. Allez, reste en 3, reste en 3. Oh, c'est encore mieux même. Et ouais, c'est ça l'avantage de pouvoir rester en 3 parce que, en fait, les suspensions marchent mieux. Donc il n'y a que des avantages en fait. On se dit préparer un moteur c'est pour les pros. Alors c'est sûr qu'elle prend les tours hein. Mais là l'amortisseur forcément marche moins bien. Je reste en 3. Ça il va pareil. C'est dingue et pourtant on a mis une dent de moins
Là, elle pourrait carrément en prendre 2 de moins. Sans déconner, je suis bluffé. Donc une moto d'origine, franchement, qui va comme ça. Là, c'est... Bon, écoute, Raph, j'ai envie de te dire, t'as plus qu'une chose à faire. C'est mettre du gaz. En piste, si tu veux, c'est un 4 temps. Donc tu n'entends pas du premier coup, tu sais, l'accélération, le coup de gaz sur une 2 temps préparée et une 2 temps pas préparée, tu sens vraiment tout de suite la différence. Là, c'est sur un 4 temps, donc tu ne sens pas une énorme différence quand tu la mets en route. Donc si tu veux, je pars et je déflore ta moto. Hein, Bah oui. Sous mes yeux. sous tes yeux, C'est presque du voyeurisme concernant. impuissant, du candolisme, tu le sauras. Pardon, excuse-moi. Voilà. Je suis à l'habitude peut-être. Comment? Je suis à l'habitude. Oh non. Non, je sais pas. T'as l'air de bien connaître. C'est monstrueux. Donc, je pars avec ta 2,5 YZF sur le terrain du Marié. Donc, un énorme merci au Motoclub du Marié qui nous a ouvert les portes, comme d'habitude, pour avoir un circuit génial. C'était meuble, il faisait beau, c'était le pied. Hein. On est au mois de février et on s'est éclaté, franchement. Et donc, je pars et si tu veux, tout de suite, filet de gaz parfait, milieu de gaz parfait. Je me dis, OK, mais la 2,5 YZF 2021, elle était parfaite sur ce truc-là. Alors moi, il y avait quelque chose qui me faisait un petit peu souci, si tu veux. C'est que dans le cadre de la préparation de la moto, de la première vidéo, tu t'étais permis, sans me demander, de me faire offense et de changer la transmission. Oui, parce que c'est ridicule. Tu gardes l'origine pour passer en 3 dans les ornières. Et ce que j'adore. Non, il faut pas. Le problème, c'est qu'en 3, tu n'as pas de coup de pied au cul, tu peux pas aller plus vite. Donc, si tu veux, à ce moment-là, on n'a qu'à la mettre avec un variateur, ta moto. Tu dois changer de vitesse. Mais moins je change de vitesse, et mieux c'est. N'oublie pas que je sors d'une 4,5 reclusée. Ouais. Alors, du coup, je t'ai mis une dent de moins pour pouvoir remettre la 2 dans les virages. Voilà, ce qui, moi, m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc la question, c'était... J'ai pas mis la 2. Ah non, ça n'a pas marché. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai beau y mettre une dent de moins à ta couronne, et qu'elle soit, si tu veux, que tu puisses remettre la 2 dans les ornières pour avoir plus de vivacité, le problème, c'est qu'en 3, la moto marche tellement en bas que je suis resté en 3 dans les ornières. Donc ça, c'est dû à quoi? Tu penses que c'est Ça veut dire que le filet de gaz et la force de la moto en bas est tellement bonne que j'aurais dû mettre limite 2 dents de moins. Parce que là, la 3, elle était censée pas la prendre, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est les quelques petits chevaux qu'on a gagnés? Tu mets, si tu veux... déjà, de base, elle est très bonne. Ouais. Si tu veux, je me demande limite si j'aurais pas dû mettre 2 dents de moins sur ce YZF. Mais en l'occurrence, là, une dent de moins, ça n'a pas suffi, parce qu'en 3, elle la prenait quand même nickel. Et là, le moteur, il marchait, mais en bas et au milieu, la moto, elle a du coffre, elle n'a plus pouvoir. Je te jure que tu peux mettre 2, voire peut-être pas 3, mais tu peux mettre 2 dents de moins à la YZF et garder toujours son efficacité. La moto ne tombe pas. Tu l'as entendu tomber dans les tours? Non. Non, mais j'ai jamais entendu ta moto faiblir. En fait, elle ne faiblit pas. Elle a une force monstrueuse. C'est d'autant plus dommage de ne pas tirer plus long. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de tirer long. C'est d'aller Donc à la rappelle-le, limite. quand on enlève des dents à la couronne, La moto s'assoit, elle est plus douce, elle Mais est elle un tire peu plus plus long. freinée. L'amortisseur marche mieux, la moto avance mieux, elle cabre moins, tu te mets moins d'équerre. Donc c'était pour ça que je voulais faire ça. Et je me suis dit, une dent, c'est déjà beaucoup. Mais si tu veux, ton moteur, il a tellement de force qu'on aurait pu en mettre 2 de moins. Donc voilà, surtout sur un terrain sur lequel tu roules, toi, qui est sec. Aux États-Unis, sur un terrain hyper griffé ou un peu sablonneux, peut-être que, tu vois, il faut quand même garder un moteur qui reste dans les tours. Mais toi, à la limite, il faudrait 1 ou 2 dents de moins, et en l'occurrence, 1, c'est pas assez. Tu rouleras, la bonne nouvelle, en 3, parce qu'elle le prend nickel. ça sert à rien ma question, mais ça m'excite un petit peu quand même. Est-ce que c'est comparable à un moteur de Grand Prix de quelle année, là, ce que j'ai? D'après toi? Je sais pas, 2015, 2016. Ah ouais? Non, mais c'est sûr, non, mais tous les ans, les Je moteurs crois s'améliorent. je crois que tu allais me dire genre 2008, 2009. Ah oui, on n'est pas bien loin. À mon avis, ça, il faudrait qu'on le demande à Christophe Charlier. Il a roulé avec la 2,5 YZF, si tu veux, de Rinaldi, à l'époque. La moto toute noire Monster, c'était les premières années, tu sais. Et notre ami Corse, il a roulé avec une moto d'usine. Mais je pense que sa moto d'usine de 2012, je pense que la tienne est 2 fois meilleure. Hein. On peut le demander à Didier, ça d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ensuite, passer les mi-régimes, c'est pas mon truc. Tu le sais, je suis un amoureux du pilotage à la Prado,
Je déteste les sur-régimes, les hauts régimes. Donc j'ai tendance à shifter assez vite. Et en l'occurrence, avec le milieu et le bas régime de ta moto, franchement, ça allait nickel. Tu sais, on parle toujours de la KTM qui a de la force en bas. Clairement, la tienne en a. Hein. Ah oui, non, mais moi, c'est ce qui m'a séduit sur la Yam. Hein. Exactement. Donc tu peux vraiment rouler à la Prado. Tu peux vraiment rouler pointe de pied, une vitesse au-dessus, tu vois, avec de l'efficacité et les chronos qui tombent. Mais ce petit côté un peu Star Racing, Justin Cooper, Nate Thrasher, tu sais, genre je vais faire des rupteurs de partout. Ce petit côté teenager qui ne sait pas trop rouler mais qui quand même met bien du gaz quand même. Un peu comme le scrub qui sert à rien mais que tu fais quand même. On voulait savoir un peu dans les hauts régimes si ça marchait. Ouais. Et donc j'ai tiré sur les hauts régimes. Donc je sors au Marié, juste avant la Grande Côte là. Je sors et au lieu de retomber et de mettre la vitesse ou même de mettre la vitesse en l'air, je reste en 3. Ouais. J'accélère et normalement tu sais la moto elle monte dans les tours et tu sais elle plafonne et tu as la roue avant qui est bien scotchée au sol qui ne bouge pas d'un poil. Là au moment où je m'égaze, elle monte dans les hauts régimes et là elle se met à partir en roue arrière. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours de la puissance qui arrivait. Et après, je te dis, mais je crois bien que j'aurais pu faire la côte en 3. Donc t'imagines, là, on est quand même très vite. On est quand même sur une côte qui est longue comme un jour sans pain. Hashtag Ulrich. Tout à fait. Et donc, du coup, je sors du camel, je reste en 3 et je monte tout le long. Et là, clairement, on est allé au rupteur, qui était très haut. Hein. Je pense que tu as dû te dire, ça y est, je la perds. Là, j'ai pensé à la bielle renforcée, si tu veux. Ah ouais. À ce moment-là, je pensais à Didier à la bielle renforcée. Donc on est toujours sur la défloraison, là. Elle se met à crier, tu vois. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Hashtag Rocco. Et si tu veux, je le refais. Non. C'est pour te faire rire. Non, tu laisses pas ça. Ah, tu laisses pas ça. Ce qui est gravé dans les cartes mémoire est gravé dans le marbre, Pierre. Tu peux pas l'enlever. Ah, je peux pas. Bon, alors la moto prend des tours, si tu veux. Et au moment où la moto, je suis censé ne plus rien aller, bah, elle monte, et j'ai pas perdu beaucoup de temps. Certes, le pilotage moderne voudrait que je shift, mais j'ai pu ne pas shifter. Et c'est fou. Avec une moto stock, je sais pas, tu prends une 2,5 KXF d'il y a 2 ans, tu fais ce que j'ai fait, non mais tu t'arrêtes au milieu de la côte. Hein. Tu sors les pédales, hein, tu sors les rames pour arriver en haut. Hein. Non mais là, c'est dingue. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que sur le tournage, on a roulé seulement avec l'Octanium, la ligne d'échappement, le Vortex, et c'est tout, parce que tout ce qui est admission d'air, on a remis le couvercle qui n'était pas ajouré et tout, donc on n'est pas encore optimal par rapport à ce qu'avait préconisé Didier. Non, donc t'imagines si on met la MR12 plus le couvercle là ? Non mais c'est fou. Aujourd'hui, et ça répond à beaucoup de vos questions, est-ce qu'il faut une 4,5, une 2,5 ? Moi, clairement, j'ai pris la 3,5 parce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle a du couple, parce que la moto, elle est pleine et qu'elle ressemble à une 2,5 4 temps, mais avec beaucoup plus. Mais aujourd'hui, si tu choisis la meilleure 2,5 4 temps, donc clairement, on l'a dit, pour nous, c'est l'Autrichienne ou la Yam. Donc, si tu prends cette moto et que tu l'améliores comme tu l'as fait là, non, mais il n'y a aucune raison de rouler avec une 4,5. Hein. Ouais. C'est complètement même stupide, surtout sur les pistes modernes. Châteauneuf-les-Martigues, à quel moment tu profites de la 4,5 ? Chaque fois que tu rentres dans une ornière, tu as de l'inertie qui t'en échappe. Chaque fois que tu arrives au freinage, il y a le poids qui t'empêche, qui fait tirer sur le guidon. Un gros niveau, quoi. Mais moi, j'y crois même pas. Je pense que tu mets Erlings avec une 4,5 à Châteauneuf, tu mets Erlings avec une 4,5 et Erlings avec une 2,5 4 temps, je pense qu'il va plus vite avec la 2,5 4. À Châteauneuf, oui, ça ne m'étonnerait pas. Tu vois ? Parce que ce n'est pas des pistes de Grand Prix griffées à outrance. Il n'y a pas des grosses difficultés qui te permettent de te servir de cette 4,5. Donc, pour tous les... On est sur des bons pilotes de cross, hein, là. On n'est pas sur du loisir, on le conçoit. Mais un bon pilote de cross, honnêtement, une 2,5 4 temps, tu l'améliores par quelques détails, et franchement, tu te fais plaisir et tu vas très très vite. Hein.
Parlons châssis parti-cycle. Putain, c'est moi qui devrais parler de ça, j'ai pas hissé ma moto, ça me rend fou. Ce week-end. Parti-cycle, Ouais. suspension. Est-ce que tu vois la différence? Moi, la question qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir s'il y a une différence entre la fourche premium et la fourche factory. Parce que bon, elle est sympa la premium, mais je trouve la factory plus belle. Hein. Ouais. Donc moi qui aime bien pimper un peu les trucs, j'aurais bien collé le truc à 5000. Là. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour Olivier Bossard ou une bonne nouvelle pour nous, j'en sais rien. Mais franchement, la premium, elle ne m'a jamais mis en défaut. J'ai sauté loin la table, j'ai sauté court. T'as vu le gros trou à la réception de la table? Ouais. Je me suis mis dedans à chaque fois. En fait, quand ta progressivité est bonne, c'est-à-dire quand tu ne peux pas l'étalonner, et quand le milieu de la fourche est bien ferme et que le début est bien souple, qu'est-ce que tu veux de mieux? Enfin, je veux dire, la fourche, elle peut coûter 5 000, 10 000, même 15 000 euros. Dans la mesure où tu as un bon début de course et que tu ne vas jamais talonner et qu'elle se tient bien, tu veux faire quoi de plus? Rien. Alors certes, pour les pilotes usines qui rentrent et qui croisent 5 trous qui font 2 mètres de haut, de l'une à l'autre, il y a sûrement une différence de rigidité, de maintien, de fonctionnement. Peut-être la plage de réglage est meilleure, mais sans déconner, la fourche que tu as là, mais tu vas te régaler. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de ta fourche d'origine, parce qu'elle est très bonne la Kayaba d'origine hein, sur une Yamaha, c'est l'équivalent de cette fourche d'origine, mais préparée, modifiée, où tu ferais des allers-retours, si tu veux, tu sais, avec le préparateur pour la mettre exactement comme tu aimes bien. Là, en fait, on enfile les tubes et tu as eu direct ça. Et tu pourras revendre, si tu veux, cette fourche, ou alors la remettre sur ta prochaine moto sans souci. Non, j'ai été impressionné. Je vais même te dire que sur toutes nos motos, on va mettre cette fourche premium. On gardera peut-être une moto un peu classe où on met, comme tu l'as dit, les belles suspensions factory. Mais là, au niveau fonctionnement, alors honnêtement, je pense que ça se voit même en voyant rouler. Hein. Et tu as vu, je n'ai pas fait 1000 clics. Hein. Pour info, dans notre programme de coaching, il y a une page exprès Régler votre fourche. Et pour info, cette page Régler votre fourche, je l'avais envoyée à tout le monde en newsletter. Tous les gens qui avaient acheté des choses sur notre boutique, j'avais envoyé déjà. C'est comment régler votre fourche. Donc, c'est pas que du payant, hein, et on avait envoyé ça gratuitement. J'ai juste fait ce que j'ai écrit dans la page. J'ai mis à 18 la détente, j'ai mis à 6 la compression, et point barre. Hein. Je suis parti, la fourche direct, top. Ouais, c'est vrai. J'ai juste un petit problème. J'aurais bien aimé l'amortisseur pareil. Ah. Ouais. Donc on a appelé Olivier sur la route en lui expliquant que la fourche marchait vraiment bien et que pour un premier jet, franchement la premium elle est canon, le prix est canon donc ça nous plaît. Par contre l'amortisseur on aimerait bien la même chose et on lui a demandé un amortisseur un peu dans le même style, tu sais à moins de 1000 euros qui marcherait aussi bien parce que l'amortisseur quand même usine, tu sens plus les trous. Hein. La moto elle tracte bien, l'amortisseur de la Yam est très bon, tu sais il n'y a jamais de droite-gauche. Et du coup ça crée un déséquilibre du coup? Non. Parce que je te le dis, l'amortisseur de la Yam, il est vraiment canon. Il n'y a jamais de droite-gauche, la progressivité est bonne. Mais au niveau, tu sais, traction, au niveau ressenti du circuit, il n'y a pas ce côté, ça gomme. Tu le vois ce que je veux dire? Tu l'as essayé, la 300 et la 3,5. Je veux dire, ça gomme, tu sens pas les petits trous. Tu accélères, la moto, elle est vissée au sol. Et ben, il m'a manqué ça. Donc, à voir s'il arrive à nous faire un amortisseur premium qui pourrait, à la limite, pas coûter trop cher pour mettre sur ta moto et tu aurais le combo idéal. Alors écoute, moi tu sais ce que j'ai envie là? Oh, d'aller rouler? Oui, mais plus que d'aller rouler, c'est d'avoir une belle moto. Non, mais du coup, ce qui me chauffe, c'est de retourner chez Didier pour cette histoire de... J'aimerais bien passer la moto au banc avec et sans la fameuse essence là, Oui. pour voir ce qu'il en est. L'additif, tu parles? L'additif. Et faire la même chose avec de la MR12. Voilà, qu'on compare un peu les carburants pour voir un peu ce qu'il en ressort. Finir cette histoire de boîte à air là, comme il faut. Et puis, si après, il a encore un truc et astuce du style, tu vois, la chaîne graissée, tout ça. Et puis enfin, tu me donnes envie de la mettre un amortisseur, quoi. Tu sais, Raph, ce qu'on a fait avec cette moto, en fait, on a fait ce que tout le monde fait.
On a l'impression d'avoir réinventé la Lune, d'avoir fait un épisode, ah c'était bien cet épisode. Mais en fait, on a fait quoi? On est parti d'un truc un petit peu, pour le faire beaucoup, et pour refaire beaucoup, et refaire encore beaucoup. En fait, on a fait exactement ce que tout le monde fait. Donc pour tous les amateurs de motocross, on voulait être un peu différent, mais en fait, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on optimise, on essaye, on cherche, parce que ça nous plaît. Parce qu'il y a du pilotage, parce qu'il y a de la rencontre avec des gens, avec des artisans, parce qu'il y a ce côté mécanique, ce côté j'ai fait un petit truc qui va tout changer, alors que de toi à moi, tu crois vraiment que tu vas rouler beaucoup plus vite? Mais non, bah, je le sais déjà. Mais on s'en fout. On s'en fout. Mais Tu comme vas te faire dis, plaisir. Il y a plusieurs parties dans l'activité, quoi. Exactement. Le motocross, ce n'est pas qu'un chrono. Parce que ça veut dire que quoi? Tous ceux qui ne roulent pas en 1,42 à la phare, ils n'ont pas le droit d'y aller. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas en 1,27 à Crisol, il faut qu'ils rechargent et qu'ils se barrent. Non, il y a le bruit, il y a la sensation, il y a le côté de se faire plaisir, puis le côté j'ai fait un peu mieux que toi. À toi d'essayer maintenant. Et finalement, on devait faire un épisode sur ce 2MYZF. On a fait 2 et puis on va peut-être en faire 3. Hein. On l'a monté, on l'a amélioré. Bah, tu sais quoi, ça va devenir un banc d'essai ta moto. Toutes les nouveautés, alors s'il y a des artisans qui nous écoutent, qui ont envie de dire écoutez, je vous ai fait ça, je vais te dire la liste des pièces que j'aimerais essayer. J'aimerais essayer le T Necken, tu sais, avec des petits amortisseurs. Bah moi, après, j'aimerais bien partir dans du... Bah après, c'est pas raisonnable, mais ça me ferait triper d'essayer des vraies pièces. Ouais. Ce que j'appelle vraies pièces, c'est des trucs qui sont pas accessibles, quoi. Genre une culasse. Culasse, arbre à cam, enfin tu vois, les trucs... des trucs de fou. Des trucs de fou, ouais. Ouais, Faut par vraiment contre- voir jusqu'à quel point ça change la moto. Par contre, on te met un vélo renforcé ou pas? Ah bah oui, non, après... Attends, tu vas te chier dessus, tu vas faire tous les appels de saut avec les 2 doigts sur l'embrayage. Ouais, Tu sais au cas où ça sert tout. Non, mais ça peut être intéressant. Alors écoute, on va l'appeler le banc. Tu sais, on va trouver un terme pour ta moto, on va lui donner un nom. Oui, exactement. Et écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai pris mon pied à rouler avec. Honnêtement, la piste était dingue, la moto était dingue. Moi, je me suis régalé. Et je me languis que tu roules avec. Ce week-end, normalement. Normalement, ce week-end, ouais, normalement. Bon, ben, bien content. J'espère que tu l'aimeras autant que... J'ai réglé ton guidon. Pour ceux qui demandent, c'est le 994 de chez Rental. Alors, c'est le retour hein, de la grosse émission. Hein, Parce que là, ils disaient 8 minutes la vidéo, monnaie, YouTube monnaie, vous pensez qu'au pognon, voilà, on a encore fait une vidéo de combien là? Enfin, je sais pas, mais ça va durer au moins 45 minutes cette vidéo là. Il faut vraiment qu'on rappelle quelque chose. L'argent de YouTube, ça varie entre 1000 et 2500 euros par mois. Donc ça ne sert uniquement à rembourser l'hôtel, le péage et le gasoil pour aller sur les épisodes. Donc en l'occurrence, il n'y a pas d'argent. Donc on ne recherche pas les vues plus que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on fasse 100 000 avec la Maïko, 200 000 avec un épisode de boiserie ou même que 10 000 avec un épisode coaching, nous, ça ne nous change absolument rien. Non. Absolument rien. Là, les gens vont marquer dans les commentaires, mais alors pourquoi vous laissez la pub YouTube? Ah oui, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'on vous avait promis en disant on va peut-être enlever la pub. La thune. Oh Ouais, putain, la le thune. lapsus. C'est un lapsus. Bah, c'est ça, quand t'enlèves la pub, t'enlèves la thune. T'enlèves la thune, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, comme on met plus de pub, bah, YouTube il dit ah bah c'est pas intéressant, il prend pas d'argent lui, on peut pas mettre de pub donc on la montre pas aux gens. Exactement, donc la visibilité Elle a de chuté, nos un vidéos. truc de fou. Exactement, donc si vous voulez avoir une chance d'avoir la notification, parce que hélas, tout le monde n'est pas abonné, parce que les vidéos font entre 50 000 et 150 000 vues, mais on n'a que 68 000 abonnés. Donc tout le monde n'est pas abonné, donc tout le monde n'a pas activé la cloche. Donc du coup, si vous Mais voulez voir pense la vidéo, je pense que le mois prochain tout le monde va s'abonner bizarrement. Tu crois? À mon avis, oui. tu prépares quelque chose, tu crois? À mon avis, le mois prochain, il y a des gens qui vont s'abonner. Il y a des gens qui vont dire ah bah finalement je vais m'abonner. En tout cas, non, vraiment, on ne recherche pas les vues. Les vues, on en a plus qu'on en voulait. On en voulait entre 10 et 20 000. On voulait simplement faire aussi bien que les youtubeurs motocross, ça a été le cas. On voulait faire aussi bien que les médias qui sont là depuis longtemps, ça a été le cas. Donc franchement, on en a assez. On préfère parler avec 20 000 personnes qui comprennent ce qu'on dit. Et c'est le cas, on voit les commentaires, vous êtes tous à fond derrière nous. Vous nous donnez des idées, vous l'avez vu, on suit vos idées. Donc franchement, nous, avec 20 000, ça nous suffit entièrement. Donc tout le reste, ça a été un cadeau du ciel. Voilà, c'est ça. Mais ne vous imaginez jamais qu'on sera plus heureux avec 200 000 ou 300 000 vues. Ne vous imaginez pas qu'on
Toi, peut-être un peu plus. Un petit peu, moi. Moi, tu sais que j'ai toujours ce problème d'ego. Hein. Non, puis à ce côté, ça récompense ton travail. Mais sans déconner, les commentaires qu'il y a en dessous des vidéos, quand on voit le nombre de likes, on est sur 99-98% de likes de la vidéo, parce que vous voyez plus les pouces en bas, mais nous on les voit, et donc ils représentent 1%. Donc ça veut dire que la vidéo plaît. Et c'est ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça vous plaise. Par contre, on peut peut-être en parler, quitte à ce que l'épisode soit long. Hein. Jamais on arrêtera d'être curieux. Donc tous ceux qui pensent qu'il faut absolument rester sur un terrain de motocross avec des motos de motocross, oubliez. On va faire de l'enduro, on va retourner sur du super motard, on va aller dans la neige, on va aller dans l'eau, on va aller sur de la route. Et s'il faut faire une course avec une voiture de WRC sur un terrain de terre, putain, j'aimerais. Hein. Mais grave, on va le faire. Donc oubliez, s'il faut qu'on appelle, s'il faut qu'on aille en Géorgie faire de la montée impossible, on le fera. Donc tous les gens qui pensent que le motocross c'est du vintage sur un terrain de cross bien précis, d'une façon bien précise, avec une marque d'équipement bien précise, vous pouvez vous désabonner, vous allez être très déçus. Parce que quand vous allez nous voir avec un Banshee tout en travers dans le nord de la France, et ensuite sur un sidecar dans le sud-ouest, et ensuite dans le sable, et ensuite sur une moto, sur un ATC, bah, vous allez être déçus. Donc ici vraiment, on est là pour tester, c'est dans notre nom, c'est notre ADN. Donc on est là pour s'ouvrir l'esprit et vous faire kiffer. Si on ne vous surprend plus, en bien comme en mal, c'est qu'on a loupé le truc. Voilà. Et puis on le rappelle, on a le coaching, notre programme tous les mois, où pour un peu moins de 50 balles, comme on le lit dans les commentaires, on peut bénéficier de conseils précis de Pierrick sur du pilotage. Il y a 4 vidéos par mois. Il y a un petit magazine, alors c'est pas vraiment un magazine, c'est un guide qui reprend un peu ce que tu racontes. Mécanique, diététique, voilà. Nutrition. Donc c'est effectivement pour nous un moyen de gagner de l'argent, comme même nous le rappelaient certains haters en disant vous en mettez plein les poches et tout. Ouais, mais en fait ça compense un petit peu le fait que la vidéo que vous êtes en train de regarder est gratuite. Donc comme c'est notre boulot avec Pierrick, on a trouvé ce petit moyen-là pour avoir une petite source de revenus, nous permettre de continuer à vous proposer ces épisodes. Puis parce qu'on nous l'a demandé, et puis parce qu'un stage c'est entre 100 et 150 euros la journée, et qu'en l'occurrence là, si vous prenez 3 mois, on est sur 41 euros par mois. Pour des conseils qui sont on ne peut plus précis, parce que je ne les donne même pas à mon fils, ces conseils-là. Et puis accessoirement, si vous avez envie de nous soutenir, c'est aussi une belle manière. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, pour les gens qui ont le mois en cours d'abonnés, il y aura quelqu'un qui va être tiré au sort. On ne fait plus de concours, entre guillemets. Maintenant, on remercie les gens. Donc là, on va offrir un équipement complet avec un casque collector de Pierrick de la saison 1. À rail, un masque FMF Vision, offert par Moraco. Voilà. Et puis un équipement MX Test complet. Donc on va tirer au sort quelqu'un qui est abonné, et voilà, et ce sera pareil le mois prochain. Les Dirty Days sont ouverts. Les Dirty Days sont ouverts. Toutes les dates et les lieux sont quasiment mises. Donc ça c'est un moment à pas rater, hein. C'est notre moment préféré de l'année. Ouais, c'est le moment où on vous rencontre. C'est la récompense en fait. On peut le répéter, dans les 75 €, il y a la licence à la journée. L'ouverture du circuit, les cadeaux de bienvenue. Donc c'est vraiment tout complet. Et la soirée du samedi soir. Les spectateurs, c'est gratuit. En plus, il y a bientôt plus de passe vaccinal, donc ça veut dire que tout le monde peut venir à cette journée. Ça va être sympa et on limite à 100 le nombre de pilotes, de manière à tous pouvoir vous rencontrer et peut-être vous appeler par votre prénom. Alors c'est déjà le cas pour un paquet de monde. Hein. Ouais, y a Léo, Benjamin, il y en a qui sont devenus nos amis. Et Sylvain, non mais c'est clair. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La boutique est toujours ouverte sur mxtest.fr. Et en dernier lieu, le code promo MXTest qui marche de partout. Hein. Ouais, de partout. De 3AS à Dorsel, de partout. Partout. On est bon? Allez. Est-ce que c'était l'épisode le plus long que tu aies jamais fait? Écoute, je sais pas, j'ai pas encore monté là, mais... Je pense. Bonne chance. On les a bien soulevés. Bonne chance, moi j'ai bien fait ma partie. J'ai mis la moto en travers de partout, juste pour te faire plaisir. Hein. Mets la photo de la moto en travers. J'étais fier. On ne voit pas vraiment la hauteur, on ne voit pas vraiment le sens de la piste, mais mets-la la photo. Alors tu sais quoi, on va se quitter avec, au lieu de mettre un clip et de la musique, on va se quitter avec la photo de toi en travers et une musique épique. Tu sais, ouais. Chevaleresque. Exactement. Ça c'est mon petit côté égo à moi. Voilà. Ça c'est le nombre de vues, moi c'est la moto en travers. Donc voilà, donc on se quitte avec la photo de Pierrick full screen sur votre télé et une musique épique. Savourez ce moment, il est divin.